Des appels avec des personnes qui m'ont contacté, donc des informations super intéressantes. Alors on va déjà revenir un petit peu sur notre cher président qui a fait son allocution ce soir. Donc voilà, il essaie de graisser un petit peu la pâte. Hein, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai senti un petit peu de caca dans la culotte quand même. Hein. J'ai commencé à sentir un petit peu, ça commençait à sentir un peu le. Il y a un petit peu des relents de non mais je vous aime en fait, hein. On va rester copains parce que là ça commence à partir en sucette. On n'a plus trop le mec qui faisait genre allez venez me chercher parce que là je pense qu'il a commencé à réaliser que qu'on n'était pas loin quoi et qu'il fallait peut-être pas trop nous pousser parce que donc bref voilà après chacun va penser ce qu'il veut. Ah bah voilà je vois un commentaire ça y est coucou Marie-Hélène. Et coucou Cédric Levelot. Ouais, il a peur, ouais, je crois qu'il commence un petit peu à sentir que le vent tourne. Et je pense surtout qu'il a dû recevoir un peu des consignes de ses copains qui l'ont mis en place et qui lui ont dit bon, Coco, on t'aime pas déjà à la base, hein, avec ta tête de premier de la classe et compagnie, mais là si tu commences à foutre tout le monde en l'air, bon bah ça va mal se passer quoi. Salut Franck, salut Jennifer, ouais, ça sentait le mec qui flippe carrément, ouais. Ça sentait le mec qui, voilà, dans les yeux, c'était, je sais pas quoi, le coup du non mais je vous aime en fait, la France je l'aime, machin, bon je l'aime tellement que du coup j'ai signé le pacte de l'ONU, mais c'est vraiment parce que je l'aime quoi, j'aime et j'aimerais que toute la planète entière elle vienne en France. Sauf que le problème, c'est que si la planète entière elle vient en France, alors ça c'est un truc où vous pourrez répondre à des gens qui vous disent que pacte de l'ONU c'est un truc de facho machin. Vous pouvez leur répondre, donc t'es en train de me dire que les 7 milliards et demi d'êtres humains devraient vivre en France, c'est ça? Pour toi, les 7 milliards et demi d'êtres humains devraient vivre en France. Et si la personne dit non, j'ai dit bon alors dans ce cas t'es un facho quoi, puisque si dans ton raisonnement ne pas vouloir que la planète entière vienne vivre en France, c'est être facho, donc dans ce cas-là tu es un facho. Amener les gens un petit peu à raisonner quoi. Alors moi je donnais 2 minutes mon point de vue, oui je suis pour que dans le futur tout le monde puisse librement circuler sur la planète et qu'il n'y ait pas de frontières. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, ça me paraît être une folie. Si on est dans un monde dans lequel on a découvert une technologie, par exemple, qui permet de créer de l'énergie gratuitement, on paye les gens à être heureux, tout ça, bon, là, ouais, évidemment, circuler partout sur la planète, ça me posera aucun problème. Maintenant, aujourd'hui, l'argument qui me paraît le plus raisonnable par rapport à ça, c'est que l'humanité s'est constituée sur des principes de culture. Et que chaque culture c'est un joyau, c'est un trésor en fait. Moi c'est comme ça que je le vois quoi. Un animal qui meurt, une race qui s'éteint, c'est un pan de notre histoire qui disparaît. Et une culture, c'est pareil. Une culture doit avoir on doit respecter la culture, peu importe son niveau de, puisque la réalité est un puzzle et que chaque culture contient une partie de ce puzzle. Donc voilà, donc des gens qui estiment que les cultures doivent être ravagées par des cultures dominantes et qu'il y a des cultures dominantes et des cultures dominées, je trouve que c'est dommage parce qu'on apprend de tous et à tous les niveaux. Pour ceux qui savent, bien évidemment, pour ceux qui savent apprendre. Salut Davy Croquette, on a Davy Croquette avec nous ce soir. Ce que pourrait être la 6e démocratie, une vraie démocratie participative, un président serait toujours... Oula, t'as écrit trop de trucs là, je peux pas lire, c'est trop long. Il faut être un petit peu plus condensé, hein. Les gars, on se concentre sur les idées, hein. Ok. J'ai fait des études de gestionnaire, je dis les comptables vont s'arracher les cheveux. Ouais, on est d'accord. Donc l'idée, c'est que vouloir abriter la misère du monde, pas de problème, mais à condition de pas avoir des traîtres au pouvoir et à condition que ce soit pas le peuple qui en paye les pots cassés, quoi. Voilà, moi c'est un petit peu mon point de vue. Après chacun pense qu'il a envie, mais abriter la misère du monde, ouais, mais d'abord faisons en sorte que les gens qui habitent sur place, alors on me dit oui, mais c'est discrétionnaire, si tu étais né n'importe où sur la planète, t'aurais pas cette chance. Ouais, le fait est qu'on a cette chance et qu'on devrait justement déjà premièrement arrêter d'aller déstabiliser les autres pays, arrêter de vouloir contrôler les autres pays comme la France le fait depuis des années, et puis essayer d'arrêter de déstabiliser des cultures ancestrales et peut-être que ces cultures-là préféreront rester chez elles plutôt que de venir chez nous, quoi. Donc ça c'est le premier point. Donc ensuite on va maintenant passer au travail qui a été fait hier. Alors j'avais un groupe de 10-15 personnes qui étaient là, c'était super. Alors je l'ai mis en ligne, je mettrai les liens après pour que tout le monde, si ça vous intéresse, d'écouter comment
on peut mettre en place des process de discussion respectueux qui permettent vraiment de faire avancer le schmilblick, quoi. C'est possible. Il faut mettre en place certaines règles et ça marche très très bien. Donc, ce qui a émergé, c'est quelques points. Alors, je vais essayer de vous résumer ça rapidement parce que c'est un petit peu long. Donc, on va déjà commencer par le contenu du message. Donc, le message du référendum d'initiative citoyenne, parce qu'on s'est rendu compte que dans les terminologies, tout le monde ne comprenait pas forcément ce que ça voulait dire. Alors déjà, la notion de citoyen, la notion de peuple, c'est quelque chose qui est un petit peu personnel. Donc, vous l'appelez ça RIC ou RIP, ça, selon moi, ça devrait pas être un souci, quoi. On devrait être libre d'appeler ça comme on veut. Référendum d'initiative citoyenne, référendum d'initiative populaire. J'ai une préférence pour le populaire. Pourquoi ? Parce que citoyen apporte la notion de nation, et je pense que nous devrions être capables de nous identifier ou d'exister en dehors du cadre de la nation. Donc on devrait être capable de s'identifier en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain, on est simplement des êtres vivants. Mais le peuple est plus proche de cette notion d'être vivant que le citoyen. Le citoyen se situe dans un contexte social. Il existe au niveau d'une nation, il existe au niveau d'un pays, il est au niveau d'une société. Alors que le peuple, c'est... Alors peut-être que l'idée en fait du RIC est pas tout à fait fausse dans le sens où pour être capable de s'investir dans un référendum, il faut d'une certaine manière faire partie d'une nation. Il faut partager la culture, partager l'histoire, se sentir impliqué. C'est ça un petit peu l'intérêt justement du référendum d'initiative citoyenne, c'est de se sentir impliqué dans les décisions. Alors qu'aujourd'hui, pour parler rapidement, on est gouverné par des traîtres, et ces traîtres-là sont des traîtres apatrides. Ce sont des gens qui vivent partout sur la planète, qui nous disent qu'ils aiment le pays, mais en fait, ils s'aiment eux. C'est eux qu'ils aiment en fait surtout. C'est pas tellement le pays, parce que la plupart ne le connaissent pas vraiment. Ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on n'a plus de présidents qui connaissent vraiment la France dans sa profondeur, dans sa richesse, dans sa complexité. Et je moi-même aussi péché à ce niveau-là, puisque voilà, la France, moi je la connaissais pas plus que ça, et maintenant que je suis parti à l'étranger pendant des années, quand je rentre, j'ai un tout autre regard sur la France. C'est vrai que on apprécie difficilement ce qu'on voit tous les jours, et que c'est qu'une fois qu'on l'a plus que quelque part on peut... Salut Jérôme. C'est que quelquefois, c'est que quand on l'a plus qu'on peut véritablement l'apprécier, quoi. Donc, pour vous dire deux, trois mots sur moi, ça fait des années que j'habite en Australie, et l'Australie, c'est un super pays qui est génial, qui a une économie extraordinaire. Donc, je vais juste en dire deux, trois mots sur l'immigration. Les Australiens se sont ouverts à l'immigration il y a à peu près une vingtaine, trentaine d'années. Et aujourd'hui, on compte à peu près, je crois qu'on arrive à... je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à 40% d'immigration asiatique, puisque c'est pas loin de l'Asie. Et tout se passe bien, quoi. Tout se passe très bien. Alors c'est vrai que c'est absolument pas la même chose qu'ici. C'est un pays qui a été envahi il y a 400 ans, dont la culture a été complètement éradiquée. Donc on a détruit toute la culture aborigène qui était sur place. Alors que la France, ça fait quand même quelques années qu'elle est là, et donc du coup on traîne beaucoup de casseroles. Donc du coup, si on veut évoluer, si on veut changer, si on veut adapter les choses, c'est très compliqué. Et c'est aussi ce que j'essaie d'apporter un peu dans mon approche, le fait de vivre dans un pays dans lequel on a des Chinois, des Japonais, des Indonésiens, des Indiens, beaucoup d'Indiens, des Anglais, des Canadiens, et que tout le monde en fait travaille et se respecte et vit et collabore dans la paix, dans le respect. Alors c'est vrai que c'est très compartimenté, c'est très réglementé, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir que des gens peuvent vivre ensemble, peuvent échanger des choses sans avoir à se tirer la bourre, sans avoir... Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas le passif qu'on a ici, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'histoire qu'on a ici, donc c'est un inconvénient d'une certaine manière en termes de richesse, on va dire, en termes de profondeur, en termes de... mais d'un autre côté, c'est vrai que ils se prennent quand même vachement moins la tête, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse sur l'Australie. Jennifer, vous ne pensez pas finalement regrouper des personnes avides de pouvoir? Ça, c'était par rapport à quoi? Quand est-ce que j'ai dit ça? Pensez finalement regrouper des personnes avides de pouvoir. Je sais pas. Si tu pourrais juste préciser, qu'est-ce que tu veux, par rapport à quoi? D'où l'idée de démocratie directe. On sait comment imposer au préalable à tout le monde. Oui, donc la démocratie directe est, selon moi, selon beaucoup de gens, la seule et unique véritable démocratie.
Alors pour vous donner encore une petite information par rapport à l'Australie, je crois que la semaine dernière une loi est passée permettant maintenant au gouvernement de réquisitionner vos mots de passe. Donc ça arrive, hein. Ça arrive, ça a commencé en Australie. Donc là maintenant la sécurité Internet est corrompue, puisque maintenant ils vont être capables de mettre des appareils ou des logiciels sur les serveurs qui vont permettre de filtrer en fait les communications et de réclamer par les voies législatives la possibilité de réclamer vos mots de passe. Alors ça commence en Australie, mais puis on l'aura bientôt ailleurs, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, bon, c'est pas une super nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence tous un petit peu à se réunir, à se rapprocher. Donc comme je disais aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui a d'énormes compétences en informatique. Donc si vous y connaissez en informatique, en gros le projet aujourd'hui, on va pas attendre que les gouvernants nous mettent en place un système démocratique, on va le créer nous-mêmes en fait. Donc moi je veux bien me porter volontaire pour gérer ce genre de prérogatives. Alors on a une technologie qui s'appelle la blockchain. Pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui est à l'origine du Bitcoin. Alors beaucoup de gens ont entendu parler du Bitcoin comme une crypto-monnaie. Je vais dire juste 2 mots sur la blockchain. La blockchain, c'est la chaîne de blocs qui permet en fait dans chaque bloc de contenir un certain nombre d'informations. Et l'avantage, c'est que c'est un système décentralisé, c'est-à-dire que ça n'utilise pas de serveur, ça n'utilise pas l'Internet classique, et c'est entièrement sécurisé et quasiment impiratable. Donc si on arrivait à mettre en place un protocole de vote via une application sur téléphone qui permettrait en fait aux gens de voter directement, ça pourrait commencer simplement par dire est-ce que vous êtes d'accord pour que cette constitution soit écrite de cette manière au lieu de celle-ci. Okay, donc ça peut commencer comme ça peut commencer préférez-vous cette terminologie ou cette terminologie, et les gens pourraient voter directement sur leur smartphone avec la garantie que leur vote serait comptabilisé, que leur voix serait comptabilisée, et que ce qu'ils vont dire vont avoir un impact sur le monde qui les entoure. Donc ça, c'est un projet qui me paraît vraiment ambitieux, certes, mais faisable. Alors je me suis renseigné, en Australie, il y a une société qui a monté un parti politique dont les gens peuvent voter leurs lois directement sur leur téléphone. Donc ça, c'est un truc, ça me paraît vraiment l'avenir, quoi. À condition qu'on ait véritablement la garantie que le vote sera respecté et que personne ne pourra pirater ça. Et ça, c'est la blockchain qui le permet. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, de vous renseigner sur la blockchain. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des gens curieux, c'est que vous êtes des gens intelligents. Donc, augmentez votre culture des technologies modernes. La blockchain a été créée il y a 10 ans en arrière. Malheureusement, trop peu de gens aujourd'hui savent ce qu'est la blockchain. Et par cette ignorance-là, ils en ont peur et du coup, ils ratent une technologie qui est complètement révolutionnaire. Donc j'invite tout le monde à se rencarder sur la blockchain et comprendre véritablement quels en sont les enjeux, parce que c'est peut-être la clé à ce que l'on recherche. Alors j'en avais parlé à Étienne Chouard il y a peut-être 1 an, il n'était pas encore prêt. Maintenant, il y a 6 mois, il a commencé à lire un livre qui en parlait. Et là maintenant, je crois qu'il a commencé à comprendre qu'en effet, ça pouvait en effet jouer un rôle fondamental dans la démocratie du futur, à savoir la possibilité à chacun de s'exprimer directement en ayant la garantie que sa voix sera respectée et que ce qu'il va dire ne pourra pas être retiré, modifié ou travesti, quoi. Donc dans un futur proche, peut-être qu'on pourra imaginer que le gouvernement pourrait envoyer des modules dans les maisons à reconnaissance biométrique. Donc en gros, on met sa main pour reconnaissance digitale ou son iris pour être reconnu. Et puis le dimanche, on reçoit tous les mois ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, j'en sais rien, tous les trimestres, on reçoit en fait un certain nombre de questions et on vous dit est-ce que vous êtes pour ou contre ? Voilà, oui ou non. Et ça prend 3 minutes, quoi. Vous mettez votre empreinte digitale, vous faites authentifier, ça se connecte sur un serveur sécurisé, et puis vous dites, la question, aujourd'hui la question de ce dimanche, c'est souhaitez-vous que les votes blancs soient pris en compte ? Oui, non, boum. Et on vote. Et ça se fait comme ça. Aujourd'hui, par notre ignorance et par notre manque de curiosité et par la corruption des médias qui fait que ces informations-là ne sont pas disponibles, les gens ratent une opportunité énorme et ne savent pas que beaucoup de solutions sont déjà là. Alors, vouloir mettre en place des choses pour remettre la démocratie sur les rails, il y a toujours des gens au-dessus, des gens ambitieux, des gens pour... Bon, ça c'est ton analyse. Faire passer 66 millions de personnes déjà à 10 ans, 10, on n'arrive pas à être d'accord.
Ben, ça, c'est ton point de vue, ça. C'est ton point de vue, Jennifer. Tu penses qu'on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Moi, je pars du postulat que si tout le monde est éduqué, non pas sur l'exacerbation de son ego, sur l'exacerbation de ce que l'on pense, mais plutôt sur la conscience collective, savoir qu'est-ce qui est vraiment valable pour l'intérêt général. Si on arrive véritablement à changer le système éducatif et qu'on change le système de compétition, qu'on met en place un système de collaboration qui est beaucoup plus naturel, car le système de compétition, il faut se rappeler que c'est le cerveau qui se bat contre le cœur. Donc les gens qui vous disent non mais moi j'aime bien la compétition, je trouve que c'est quelque chose qui motive, bah, la prochaine fois que tes reins seront en compétition avec tes poumons et que tes poumons seront en compétition avec ton cœur, bah, tu commenceras à comprendre que la compétition c'est pas un processus naturel. Le corps humain il travaille dans la collaboration, les animaux, les plantes travaillent dans la collaboration. On est en train de se rendre compte aujourd'hui que lorsqu'une plante défaille en termes de minéraux, tu as une autre plante qui arrive, qui a planté sa racine et qui va nourrir l'arbre pour que l'arbre puisse continuer à avancer. Donc il y a un tas d'idées reçues qu'on a qui font qu'on n'arrive pas à voir le monde d'une certaine manière, et tout ça, c'est notre ignorance, c'est notre inculture. Okay, donc moi je suis tout à fait pour que les 66 millions de Français soient d'accord, à condition qu'ils aient véritablement conscience. Je veux dire, aujourd'hui, dire que les gens n'aimeraient pas le référendum d'initiative citoyenne, c'est faux, puisque les gens ne le connaissent pas. Maintenant, si les gens le connaissent, bah oui, évidemment, c'est du bon sens. Mais si on les a programmés à croire que c'est quelque chose de stupide, d'inutile, ou qui marche pas, ou qui est dangereux, ou on va les emmerder tous les week-ends, bah forcément, ils vont dire non. Donc la connaissance induit la prise de décision, la prise de décision induit la politique. Donc tout démarre par la connaissance. Il faut mettre tout le monde d'accord, surtout, trouvons ce qui nous unit tous. Oui, Jérôme, je suis d'accord. Et après, la démocratie fera le reste. RIC est une priorité dans tous les sens. Tout à fait. Tu ne trouves pas que cette idée de RIC est la notion la plus essentielle de ce mouvement, les médias, à cause de masse? Alors oui, le RIC est essentiel, mais le RIC, il faut le visualiser comme un entonnoir. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Je vois le RIC comme étant un moyen, en fait, de ramener tout le monde à une idée. Et c'est comme ça qu'il doit être exprimé. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on arrive avec ça de revendication, ça va pas marcher. Par contre, si on arrive à les ramener à une revendication, c'est là l'image de l'entonnoir qui est très juste, on met toutes les revendications dans l'entonnoir et boum, l'entonnoir, en fait, le RIC, c'est la structure de l'entonnoir. C'est ce qui va en fait permettre à tout le monde de dire, voilà, par priorité, ta revendication, puis ta revendication, puis ta revendication. C'est ce qui en fait permet à la véritable démocratie de se mettre en place par le fait de ramener à l'essentiel ce qui doit être présenté au gouvernement ou à la représentation nationale. Donc, selon moi, ce qui devrait se mettre en place aujourd'hui, ce sont des actions concrètes sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une chance incroyable qui est que les gens sont ouverts à d'autres choses. Alors, ils sont ouverts à d'autres choses, mais ils sont aussi ouverts à beaucoup de bêtises. Donc, l'idée, c'est de profiter de cette opportunité que les gens sont ouverts pour pouvoir passer des messages. Alors, comment est-ce qu'on passe des messages aujourd'hui ? Alors, la première des choses dont on a parlé hier, enfin, une des premières choses dont on a parlé hier, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils veulent parler du RIC, ils arrivent et ils disent « Ah, attends, je vais t'expliquer ce que c'est le RIC ». C'est pas comme ça du tout que ça doit marcher. Parce que les gens, quand tu arrives et que tu commences à leur dire « Ouais, c'est pas comme ça que ça marche », premier truc déjà, ça répond absolument pas au besoin primordial d'aujourd'hui. Le besoin primordial d'aujourd'hui, c'est un besoin d'être écouté. Les gens ont besoin d'être écoutés. Donc la première des choses que tout bon, comment on va appeler ça, un bon pro-RIC ou un bon fan de RIC, fan RIC ou RIC fan, Ricard, devrait mettre en place, c'est d'abord s'intéresser à la personne en face. Toujours poser des questions d'abord. Quelle est la revendication numéro 1 que vous pensez qu'on devrait mettre au niveau du gouvernement ? Si au péage, dans les gares routières, dans les gares TGV, dans les lieux publics, dans les écoles, dans la rue, dans les passages piétons, dans les ports, dans tous les lieux où vous vous retrouvez avec des gens, vous avez un gilet jaune, et que vous allez vers les gens, non pas pour leur dire « Ouais, Macron, gna gna machin », non, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait mettre en place dans une démocratie idéale ? Si les gens commençaient déjà par donner la parole à ceux qui sont en face d'eux, parce que peu importe que vous ayez passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à rechercher sur le sujet, vous en saurez beaucoup plus que les gens, et les gens n'aiment pas trop ça. Ce qu'ils veulent, c'est être amenés à une idée. Ils veulent pas qu'on vienne et qu'on les assomme avec une idée. Donc la première des questions, c'est
Si tu avais une revendication, quelle serait ta revendication? Voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire au monde? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit mis dans le gouvernement? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bien évidemment, c'est de lui demander s'il pense que sa revendication devrait être partagée avec le reste de la nation. Et peut-être que la nation pourrait d'ailleurs voter pour cette revendication et la valider directement par ce qu'on appelle le processus de référendum. Et donc petit à petit, vous voyez, on les amène petit à petit à raisonner, à dire ah bah tiens, oui en effet, ce serait une bonne idée ça. Et bien bravo, tu viens de commencer à rentrer dans le processus de ce qu'on appelle le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire un référendum qui serait, c'est en fait un droit. Le RIC, c'est le droit. Alors c'est important de préciser ça parce que beaucoup de gens disent ouais RIC 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 RIC. Et RIC c'est quoi? C'est un gars. C'est un film, c'est un DVD, c'est une musique, c'est quoi? Non, le RIC, c'est un droit. Ça doit commencer par ça. C'est un droit de déclencher un référendum à l'initiative du peuple ou à l'initiative des citoyens. C'est comme ça que la terminologie devrait être exprimée. C'est un droit de déclencher un référendum à l'initiative des citoyens. Donc un référendum, c'est quoi? Je pense que la plupart des gens le savent, mais en effet, la possibilité de consulter le reste de la nation sur une idée. Donc quand vous les amenez dans une première étape à dire, voilà, oui, je pense que cette idée-là devrait être est la plus importante, c'est la plus primordiale. D'accord, ça peut être le revenu de base, ça peut être la baisse de l'âge de la retraite, ça peut être la baisse des taxes, ça peut être plein de choses. Ok, c'est ta revendication numéro 1. Aujourd'hui, si on avait la possibilité de partager ça avec le reste de la nation et que la nation avait la possibilité de voter pour ça, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? Personne va dire évidemment oui. Très bien, ça s'appelle le RIC. Voilà, référendum d'initiative citoyenne. Et là, éventuellement, tu vas dire, écoute, si tu es intéressé par ce processus, puisqu'apparemment tu as l'air de trouver que c'est une idée intelligente, je te conseille, je te propose d'aller sur ce site. Et là, c'est là qu'il faut avoir un tract ou un document ou une application ou un lien internet et amener les gens sur ces sites en disant, voilà, si tu veux te renseigner là-dessus, puisque apparemment tu as l'air d'être d'accord sur le fait que c'est l'outil qui va te permettre de mettre en place ta revendication, je te conseille d'aller regarder ce site où voilà, vous pouvez donner un tract. En mettant en place cette méthode, vous avez quatre points positifs. Le premier, c'est que la personne va se sentir respectée et écoutée. Ce qui est quand même ce que la plupart des gens demandent aujourd'hui. Ils demandent à être écoutés, que ce soit les gilets jaunes ou non les gilets jaunes, les gens demandent à être écoutés. La deuxième, c'est que tu vas amener la personne dans un processus de réflexion sur qu'est-ce qui va m'amener de là où j'étais à là où je serai. Et troisièmement, tu vas l'éduquer sur le RIC. Et quatrièmement, la personne va repartir avec un document avec lequel elle va pouvoir continuer à travailler. Donc rien que ces 4 étapes, cette méthode en 4 étapes, tout le monde devrait commencer à l'intégrer, à l'incorporer, à la raisonner, à réfléchir. Donc dans les conversations qu'on a eues hier, on a même eu l'idée de mettre en place une cagnotte nationale pour que on puisse imprimer en énorme quantité des stickers jaunes, des petits stickers jaunes, des petites pastilles jaunes rondes sur laquelle on pourrait écrire RIC, voilà, avec le lien d'un site internet ou le lien d'une page qui informerait les gens ou leur donnerait en fait l'opportunité. Ce qui fait que si les gens mettent leur gilet jaune sous le pare-brise, là ils pourraient se voir de beaucoup plus loin et ils pourraient du coup, salut Jean. Il pourrait du coup se reconnaître à distance et pourrait du coup participer et il l'aurait toujours sous les yeux en fait. Dès qu'ils rentrent dans leur voiture, boum, ils voient le sticker. Ah putain, c'est vrai, il faut que j'aille voir Rick pour me renseigner un petit peu parce que c'était quand même un truc intéressant. Avec ça, on arrive à rentrer dans la conscience collective. Avec ça, salut Jean, salut James, on arrive à rentrer dans la conscience collective. Je vais juste regarder un peu ce que tout le monde a mis. Enfin, précisément la salle où on décide de tout le reste. C'est la clé pour la salle de réunion, on discute, ouais. Entièrement d'accord avec toi, il faut communiquer un maximum pour le RIC et toute matière, de la seule solution. Et puis c'est... Donc, moi je pense que le RIC, il faut l'expliquer, mais pas forcément rentrer dans le toute matière, pas tout de suite rentrer dans le Carl, parce que ça risque, c'est un peu trop, il faut y aller étape par étape. Rappelez-vous, il y a peut-être 5 ans, 8 ans en arrière, quand vous démarriez sur le RIC, c'était un truc, ça prend du temps, C'est pour ça que l'idée de simplement planter la graine et de donner le tract en disant voilà, rentrez chez vous maintenant et renseignez-vous doucement, regardez une vidéo d'Étienne, renseignez-vous sur ça et ça, c'est un processus.
Ok, puisque la démocratie, on parle d'une transition d'une civilisation infantilisée à une civilisation d'adultes, et c'est ça le vertige dans lequel on vit aujourd'hui. Le vertige de ah waouh, maintenant je vais être responsable de mes actions, et ça fait flipper un max de personnes. Il faut comprendre ça, il faut se mettre un peu à la place des gens. Que voulez-vous changer par rapport à la loi Nicolas Sarkozy? Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est le peuple qui va devoir décider. On en est où? Je réfléchis aujourd'hui, je pense fédérer Macron démission. Alors Macron démission, oui, évidemment, mais le problème c'est que si Macron tombe, normalement Pompidou, De Gaulle, quand il avait démissionné, Pompidou était entré en vigueur 2 mois plus tard. Sommes-nous certains aujourd'hui que si Macron tombe tout de suite, nous avons les outils, les méthodes, l'organisation, la structure pour permettre d'expliquer aux autres comment tout ça fonctionne, parce que si c'est pas le cas, ça signifie qu'on va encore se retrouver avec une Marion Maréchal, une Le Pen, un Mélenchon, qui vont bien sûr vouloir récupérer le truc. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui on n'a pas forcément encore les outils, mais c'est ce que j'essaye de dire aujourd'hui. Il faut maintenant vraiment passer à la phase d'organisation, de structuration, pour qu'on puisse avancer, et là j'ai donné cette méthode déjà pour être efficace au niveau des dialogues, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont au péage mais qui savent pas forcément quoi dire, quoi pas dire. Moi je le vois par exemple au péage où on est, les gens prennent les tickets de péage et ils en font des guirlandes avec, et ils disent merci gilet jaune, yeah. C'est pas efficace, si on brasse 1000 personnes par jour, il suffirait d'avoir un tract ou un sticker à mettre sur la voiture, ou les deux, et d'avoir une petite méthode en 4 phrases qui pourrait du coup rentrer et imaginer le nombre de points qu'on a et le nombre de personnes qui tous les jours pourraient rentrer dans la tête des conducteurs ric. Si à ça on ajoute les aéroports, les gares routières, les rues piétonnes, les opérations de coup de poing, les meetings où les gens peuvent commencer à dire voilà, qui pense qu'il a la meilleure idée de revendication, toujours la même méthode, la meilleure idée, ah moi je pense que c'est ça la meilleure idée, ok, est-ce que tu penses que le fait que cette idée soit votée par un référendum initié par le peuple peut être la meilleure façon de l'implémenter sur la totalité de la nation? Oui, très bien, ça s'appelle le RIC. Donc au lieu de focaliser sur ton idée, focalise sur le moyen d'appliquer ton idée au système. Et là, on a quelque chose de productif, là on a quelque chose d'efficace. Il y a trop de trucs là. Revendication commune, le RIC, Macron démission, voilà, n'apportera uniquement qu'un remplacement, en effet. Autant dire que je prends de bonnes notes de conseils, ne lâchons rien. Ok, très bien. Donc là, aujourd'hui, je vais partager plusieurs idées. Donc la première idée, en effet, c'est le tract. Alors le tract peut avoir un message très simple devant. Donc RIC, référendum d'initiative citoyenne, avec une toute petite explication claire. Le droit de déclencher un référendum à l'initiative du peuple. Voilà, une toute petite phrase. Et derrière, vous pouvez rajouter éventuellement le CARL, ou vous pouvez rajouter plus d'informations en détail pour rassurer les gens, pour dire, voilà, imaginez une démocratie dans laquelle les gens pourraient voter directement leurs lois. C'est déjà le cas aux États-Unis, c'est déjà le cas en Suisse, donc ça rassure, dit, ah, on n'est pas les premiers, ça va, ça fait pas peur. Et voilà, et ça c'est efficace, ça c'est vraiment efficace, ça permet d'économiser du temps, et en plus à la fin, un petit lien sur un site, et le site devra être mis en place pour permettre d'amener les gens à rentrer dans un autre entonnoir dans lequel on va dire, voilà, est-ce que vous connaissez ce que c'est le RIC, oui ou non? Si c'est non, ben dans ce cas-là, on va vous envoyer des liens sur des vidéos que vous devez regarder, comme ça il n'y a personne qui doit s'en charger, ça peut être géré par un robot sur Internet. Et si les gens disent oui, et ben dans ce cas-là, est-ce que vous seriez intéressé pour vous engager à diffuser ce message? Si la personne dit oui, bon ben dans ce cas-là, on va vous montrer les différents process. Donc vous pouvez prendre ça, aller ici, aller dans les écoles, prendre rendez-vous avec un proviseur, vouloir faire de l'éducation populaire au niveau des collèges et des lycées, leur expliquer que c'est peut-être pas normal qu'à leur âge, on ne leur ait pas encore expliqué ce qu'était la Constitution, et il n'y a rien de mal, hein. Il y a des gens qui à 60 ans ne savent toujours pas ce que c'est la Constitution, donc et commencer à amener ça dans les écoles. Pourquoi ? Parce que dans les écoles, on va remonter les informations de la racine vers le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre part de marché, on va appeler ça une part de marché, c'est ceux qui ont du temps. Et ceux qui ont du temps aujourd'hui, ben, c'est pas ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, en moyenne, ils ont la tête dans le guidon. Donc si on veut faire avancer les mentalités, il faut les attaquer par le dessus, par le dessous et par les côtés. Parce que les mecs qui travaillent, ils n'ont pas le temps de réfléchir et ils sont obtus à toute nouvelle idée parce qu'ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de temps. Donc par le bas, ça va être par les enfants.
Si on arrive à commencer à mettre dans la tête des enfants, et ça peut aller très vite en plus, hein, parce qu'il suffit de faire une vidéo dans un collège qui fait le tour des collèges, parce qu'ils sont tous connectés sur Facebook et ainsi de suite, là on touche d'un coup une énorme partie de la jeunesse, on leur donne la parole, on leur donne les moyens de prendre le contrôle sur leur futur, et en plus on les responsabilise. Avec une petite mission qui est de rentrer chez eux et de demander papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi la Constitution? Et commencer à dire non mais ouais mon fils, la Constitution c'est les droits de l'homme, voilà, oui d'accord, mais l'article 1 ça dit quoi? Ah bah je sais pas, ah bah, c'est bizarre parce que la Constitution c'est l'organe juridique le plus haut de quoi découle tout le système juridique. Et là le père, rien que par orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder vite fait sur internet, et dire ah l'article 1, l'article 2, et rien que par ce processus là, on est capable déjà d'amener une certaine part de la population à se rencarder sur la Constitution. Ça, c'est par le bas. Par le haut, c'est les maisons de retraite. C'est les anciens. Dans les maisons de retraite, on peut tout à fait, dans une maison de retraite, et ils adoreraient ça, d'avoir des petits jeunes qui arrivent et qui commencent à leur faire des ateliers référendum d'initiative citoyenne. Alors un atelier référendum d'initiative citoyenne, c'est pas compliqué. On met une équipe de papy et mamie d'un côté, une équipe de papy et mamie de l'autre, et on dit, ben voilà, vous êtes pour la possibilité de mettre un référendum d'initiative nationale, et vous êtes contre le référendum. Et on les laisse argumenter entre eux avec quelqu'un au milieu qui compte les points. Alors interdiction de jeter les dentiers, interdiction de mordre les mollets, mais seulement voilà d'avancer dans la réflexion, de dire qu'est-ce qui nous a manqué pendant toute notre vie, qui a fait qu'on n'a pas été capable de changer ce monde. Et si on arrive à faire ça avec nos anciens, et ben là on attaque la masse travailleuse par le haut. Donc les enfants par le bas, les parents par le haut, et par les côtés, ben c'est tout simplement, dans les tactiques militaires, le contrôle des flux. Donc le contrôle des flux, c'est quoi? Ben, c'est partout où il y a un flux, eh ben, vous avez soit le flux passe, soit le flux est coincé. Donc la méthode des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est de coincer les flux à des endroits stratégiques, à savoir ben, les frontières, les aéroports, les péages, les machins. Donc on contrôle le flux et en faisant ça, on décide qui passe et qui passe pas. Donc quand on bloque, c'est bien, mais quand on bloque et qu'on informe, c'est mieux. Donc plutôt que d'informer et d'emmerder les gens, on peut quand même commencer à leur donner de quoi réfléchir. D'où cette idée de tract et cette idée de pastille. Par cette fameuse méthode en 4 étapes, quelle est la revendication qui te paraît la plus intéressante? Que penserais-tu qu'on puisse la faire valider d'un point de vue national? Félicitations, tu viens de comprendre qu'est-ce qu'est le RIC. Et va sur ce site pour regarder et t'informer et apprendre plus de choses. Donc toujours ces 4 étapes qui permettent à 80-90% des cas, sauf si la personne est là, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, mais 80-90% des cas, si tu arrives et que tu lui dis qu'est-ce qui te paraît vraiment la revendication la plus fondamentale, ben, la personne elle va te le dire. Elle va dire ben, moi ce qui me touche à moi c'est ça. Et aujourd'hui tout le monde est touché, hein. À moins de gagner 15 000 euros par mois et d'être rentier, tout le monde est touché. Donc cette méthode-là elle est vraiment intéressante. Donc ça c'est donc là j'ai couvert pas mal de choses, j'ai couvert donc l'éducation, j'ai couvert la distribution d'affiches et de tracts, banderoles aussi quand vous allez à un péage ou quand vous allez sur une autoroute, vous pouvez mettre une banderole sur les ponts d'autoroute de façon à ce que tous les jours les gens y passent, ils vont voir RIC égale référendum initié par le citoyen et vous rajoutez un lien internet, un truc comme ça, de façon à ce que les gens qui passent dans l'autoroute tous les jours, ça va commencer à les marteler dans l'inconscient. Ils vont commencer à le voir une fois, 2 fois, 3 fois, qu'au bout d'un moment, et si en plus la banderole pouvait être jaune, tu vois, le RIC référendum initié par le citoyen, écrit en noir sur fond jaune, là, tout de suite, l'analogie, ça va fonctionner. Les gens vont dire, ah d'accord, gilet jaune, RIC. Et ça, ce sont des trucs qui sont relativement faciles à mettre en place n'importe où en France. Ça nécessite un petit peu d'organisation, mais ça n'est pas très compliqué. Ça peut se faire aussi avec une bombe. Vous bombez, voilà, RIC, gilet jaune égale RIC. Voilà, vous bombez ça sur un mur, sur un pont d'autoroute. Et vous savez pas le nombre de gens qui vont voir ça tous les jours. Et le nombre de gens qui, s'y commençaient à se poser la question, vont dire ah ouais, ça je connais, ça c'est pas con ça. Et ça peut vraiment avoir un effet énorme. Plus besoin de tous les politicards, de plus il nous coûte très cher. Oui, il nous coûte un pognon de dingue. Inventons le système suisse. Oui. Je ne rejette pas notre système représentatif, mais ce que je souhaite, c'est qu'un groupe large de citoyens ait l'accès à l'initiative de questionner le pays. Oui, ça c'est aussi une façon de le formaliser, en effet.
Si quelqu'un vous dit non, mais ça va être le bordel, je dis non, non, mais moi je suis pas pour le bordel, hein. Moi je suis pour l'ordre, mais je veux quand même avoir mon mot à dire et je ne veux pas avoir à quémander, à supplier pour être entendu. Voilà, il faut que ce soit vraiment dans l'esprit. Donc, je répète, on a besoin d'informaticiens, on a besoin de gens qui sont calés en programmation, on a besoin de designers, on a besoin d'acteurs, on va faire des médias, on va faire des vidéos, on va faire des trucs pour expliquer aux gens, voilà, faire des mises en scène, leur dire, ah bah tiens, imaginons dans voilà, France 2030, voilà, dans 10 ans, ou même 2025 ou 2020, voilà, dans 2 ans, imaginons, voilà, le RIC est passé, et la personne arrive, elle met ses doigts dans le boîtier, reconnaissance digitale, tac tac, souhaitez-vous que l'âge de la retraite soit à machin, et montrer en scène qu'est-ce que ce serait d'avoir une vraie démocratie, une vraie démocratie participative, que c'est pas effrayant, que ça pourrait se faire rapidement, et ce genre de petites vidéos pourrait du coup commencer à ah ouais d'accord, c'est possible en fait, c'est pas si compliqué que ça, ok, et voilà des vidéos, des petits sketchs, des vidéos pédagogiques pour dire voilà ça existait déjà. Aujourd'hui, bon, ceux qui ont créé la Constitution, bon, ils savaient déjà qu'ils n'avaient pas tellement envie qu'on s'exprime dessus, mais maintenant on est en train de changer, le monde est en train d'évoluer, et il est temps maintenant de se prendre en charge. Voilà, des petites vidéos comme ça pourraient aussi faire avancer grandement le mouvement. Alors j'ai fait une première vidéo pour sensibiliser ceux qui se sentent pas encore concernés par la crise des gilets jaunes. J'enchaîne une vidéo pour expliquer. Ça va vous apporter. Ok, j'ai vu reçu ton message Marion, je vais mettre en relation avec toi et on va essayer de réfléchir à ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Gilles nous dit même en Suisse, ils ont des politicards, le RIC n'implique pas la disparition des élus. Non, mais on va quand même réduire beaucoup le nombre des élus parce qu'ils nous coûtent un pognon de dingue. Montons un parti, mesure unique, la prise du... Alors ça, ouais, je suis d'accord avec toi, Gilles. Un parti politique, d'ailleurs, c'est à mon avis ce qui va émerger, et ce qui est, à mon avis, je suis pas dans les sphères des gilets jaunes, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, doit commencer à cogiter. Mettre en place un homme de paille, en fait, qui serait tout simplement le représentant des gilets jaunes, et qui n'aura que pour seule et unique mission d'être élu, de prendre le pouvoir pour instaurer le RIC, tout simplement, quoi. Donc on n'a pas besoin d'aller marcher sur l'Élysée, on n'a pas besoin d'aller renverser le pouvoir, on a juste besoin de mettre en place la stratégie de l'étouffement, en fait, la stratégie du serpent qui... Alors vous avez d'un côté le tigre et le lion qui vont bouffer leur proie, tout ça. Bon, nous on n'a pas tellement les dents, on n'a pas tellement les dents et les griffes, c'est les militaires qui l'ont, c'est les CRS qui ont les dents et les griffes, donc nous il faut qu'on soit plus malin. Et la stratégie de l'étouffement marche quand même vachement mieux, quoi. Donc la stratégie de l'étouffement c'est quoi? C'est que à l'époque des châteaux forts, soit tu avais la possibilité de défoncer le pont-levis, de rentrer et d'envahir et de détruire tout et de prendre possession des lieux, soit tu campais devant le pont-levis et t'attendais que tout le monde crève de faim, quoi. Voilà. Moi je pense que d'attendre tranquillement, pendant ce temps-là on s'organise des apéros sur les péages, on apprend à se rencontrer, d'attendre, d'arrêter de produire, puisqu'il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui le pouvoir c'est nous. Ok ? Ceux qui sont là-bas en haut, qui se réclament du pouvoir, ne sont que des usurpateurs de pouvoir, parce que le fuel de ce pouvoir, c'est nous. Si nous, on ne produit pas, si on ne produit pas d'énergie, eux, ils sont morts. Donc la seule chose qu'on a à faire, en fait, c'est rien. On a juste à être patient, juste à attendre, juste à s'entraider le temps que le système commence à caler. Et je pense que ce soir, dans les yeux de Macron, c'est un peu ce qu'on commençait à voir dans ses yeux. C'est venez me chercher, machin, tout ça. Là, ce soir, c'était non mais les gars, je déconne en fait. Je déconne, je vous aime bien en fait à la base. S'il vous plaît, aimez-moi. Et je pense que c'est ça qu'on a commencé à voir. Au bout de 3 semaines, on n'est pas au courant vraiment des mécanismes financiers, tout ça, mais la France, elle va commencer un peu à prendre du retard dans ses créances. Et puis ça commence à sentir mauvais parce que si on continue à faire ça pendant 1 mois ou 2, ils vont pas pouvoir continuer. C'est clair et net parce que le pouvoir, c'est nous. Si on arrête de payer nos taxes, si on arrête de payer ci, payer ça, et qu'on travaille vraiment de manière solidaire, si on est capable de s'encaper des lacrymos, des CRS et compagnie, bon, c'est pas un huissier qui va nous faire peur, quoi. Hein. Si vraiment de la solidarité se met en place, et ça j'ai beaucoup aimé, il y a une initiative de gens de Gilets jaunes qui ont essayé de retirer liberté, égalité des mairies, c'est super ça, parce qu'on peut nous retirer nos libertés, on peut nous retirer notre égalité,
mais on ne pourra pas retirer notre fraternité. Et je trouve que le symbole est super fort, quoi. De retirer égalité et liberté des mairies et de conserver fraternité, c'est waouh, waouh. C'est-à-dire que vous pouvez nous retirer ce que vous nous avez donné, mais la fraternité, on l'a au fond de nous. Et ça, c'est un message qui me paraît vraiment, vraiment super fort. Et cette fraternité-là, il faut qu'elle s'exprime encore plus aujourd'hui. Donc j'aimerais mettre en place une petite cagnotte pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter des tracts, pour ceux qui ne peuvent pas payer pour des stickers. J'ai discuté avec une dame aujourd'hui qui veut bien s'en occuper, donc bien évidemment il faudra que ce soit 4000% transparent et on mettra les sommes qui sont reçues en temps réel et on dira tant a été utilisé pour imprimer une énorme quantité de tracts et de stickers et que ces tracts-là soient envoyés sous 48 heures, sous 24 heures aux différents points de ralliement en France. Et que les gens puissent commencer à donner des tracts et des flyers parce qu'ils seront là, ils seront au péage, ils seront au rond-point, il y aura une personne qui sera en charge de les collecter et une personne qui sera en charge de les distribuer. Donc ça, c'est une initiative qui me paraît intéressante, mais qui nécessite un petit peu de fonds. C'est pas grand-chose, c'est une histoire de 300-400 euros. Si 300-400 personnes mettent 1 euro, c'est réglé, quoi. Ça va très vite. Après, il y aurait aussi la possibilité de mettre en place un logiciel permettant à tout le monde de voter en ligne pour la Constitution, donc de manière décentralisée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la blockchain. Ça, c'est plutôt un budget entre 15 000 et 20 000 euros, mais une fois de plus, c'est pas démesuré. Donc c'est 20 personnes qui mettent 1000 euros, c'est 200 personnes qui mettent 100 euros, ou c'est 2000 personnes qui mettent 10 euros. Voilà, les gilets jaunes, c'est des millions de personnes. Donc 2000 personnes qui mettent 10 euros, c'est pas démesuré, quoi. Avec ces sommes-là, on est capable d'avoir une application centralisée qui permette aux gens de voter directement sur leur téléphone et de s'organiser. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer à faire émerger une voix directement qui dirait qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ? Et commencer en fait à demander aux gens de s'organiser et de faire émerger cette voix-là. Le deuxième aspect que je vois super important avec ça, c'est que aujourd'hui le gouvernement il est en panique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une personne pour négocier. Si on arrive à mettre en place une application qui permet de centraliser la totalité des voix, on les maintient exactement dans la même position. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une personne avec qui ils vont pouvoir négocier, une personne qui vont pouvoir corrompre, c'est la totalité d'un groupe avec qui ils vont devoir négocier. Et ça, ils en ont une peur noire. Si demain on met en place un système qui contrecarre un autre système, on gagne. Parce que là, aujourd'hui, on se bat contre un système, on ne se bat pas contre un bonhomme. Ça, il faut bien se le mettre dans le cerveau, quoi. Macron, c'est personne. Macron, il a été mis en place. Macron, c'est un pantin dans un système. Si on est capable de couper les cordes du pantin, le système, il s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cordes, du coup, on ne peut plus mettre de pantin, quoi. Donc couper le système, c'est mettre en place un autre système en face. Et un autre système en face, c'est un logiciel duquel émane la souveraineté nationale. Voilà. Si on arrivait à faire le tour de force de financer ça par nous-mêmes et de le mettre en place, waouh, on a déjà une révolution. Et j'ai discuté aujourd'hui avec des personnes qui sont dans le secret des militaires. Les militaires n'attendent que ça, quoi. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on soit organisé, qu'on mette en place quelque chose. Et les militaires seront là pour nous. Dans l'histoire de France, les policiers, les gendarmes, c'est pas ceux qui ont jeté les armes, c'est les militaires. Parce que les militaires, c'est le peuple. Ils ont un code d'honneur, ce sont pas juste des employés, ce sont pas juste des travailleurs, des fonctionnaires. C'est un corps à part de la population. Ce sont c'est la grande muette. Alors c'est sûr qu'on les entend pas, mais ils en pensent pas moins. J'ai eu cette information cet après-midi. Ils sont là, ils ne peuvent pas encore agir, ils ne peuvent pas intervenir, ils restent dans l'ombre et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on se structure, qu'on se mette en place et ils sont là pour veiller au grain en fait. Donc si demain on avait la possibilité de mettre en place une solution centralisée ou décentralisée qui permette à tout le monde de s'exprimer, être d'accord avec les revendications, la revendication numéro 1 qui est l'entonnoir du RIC et les différentes revendications qu'on implémentera après plus tard par ce processus constitutionnel d'initiative citoyenne, on avance. Donc première étape, informer les gens. Et je répète, la méthode des 4 points, s'intéresser aux revendications de la personne, lui demander si on pouvait mettre en place un référendum initié par le peuple, est-ce qu'il pense que ce serait la meilleure manière de se faire respecter ? Bravo, tu viens de comprendre ce qu'était le RIC. Maintenant, va sur Internet et va te renseigner parce que c'est un sujet qui est immense. Voilà, la méthode.
Et ça peut se faire n'importe où, dans tous les lieux publics, même dans les écoles, dans les universités. Il faut que les gens, voilà, plutôt que de s'agglutiner dans les péages, qu'il y ait différents squads, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans les péages, ouais, mais il y a aussi des gens qui commencent à filer des tracts aux camionneurs, que les camionneurs commencent à les donner dans les péages dans lesquels ils s'arrêtent, en disant il y a le péage de là-bas qui m'a dit de te donner ça, et donner des paquets en disant voilà, renseignez-vous, rencardez-vous, machin, de manière à ce que les choses commencent à avancer. Ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, deux options. La violence, c'est-à-dire qu'on marche sur Paris, on marche sur l'Élysée, on prend le pouvoir, mais ça, je pense pas que ce soit une bonne idée, puisque d'une part, ça te donne... Enfin, on a vu comment s'est passée la Révolution française. On a décapité le roi, ça a été violent, mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu le Directoire, on a eu la terreur, on a eu un massacre, parce que la violence n'engendre que la violence, en fait. Donc, si on était capable de prendre le pouvoir par la paix, là, on aurait quelque chose qui serait puissant. Parce que la violence, en fait, c'est l'incapacité de s'exprimer. Si on était capable de prendre le pouvoir par la paix, ça signifierait qu'on aurait calmé cette boule qu'on a dans le ventre qui nous a forcés à devenir violents. Donc ça, c'est un message quand même super important, quoi, de vraiment se rendre compte que voilà, les causes induisent des conséquences. Donc si on prend le pouvoir par la force, on risque d'avoir quelque chose qui sera de l'ordre de la force après. Alors que si on travaille par l'éducation, par l'information, ce sera une évidence et on sera plus malin. Donc par la violence, bien évidemment, c'est pas une bonne idée. Donc l'autre option, c'est tout simplement d'attendre. Voilà, on asphyxie le système, on arrête de payer nos taxes, on arrête de payer tout ça, on se met en solidarité. Ceux qui peuvent travailler en colocation, ceux qui peuvent habiter dans les mêmes maisons, ceux qui peuvent partager la nourriture, ceux qui peuvent acheter en gros, il faut commencer à se mettre ça dans la tête parce que il faut se projeter un petit peu dans le temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer et c'est bien de commencer à réfléchir aux méthodes qui permettraient de réduire en fait ce à quoi on nous a habitués, à savoir être individuel, être égoïste, penser qu'à ses fesses, quoi. Voilà, ça, il faut que ça évolue, ça, dans les consciences collectives. Et ça démarre par nous, hein. C'est nous c'est là maintenant, tout de suite. C'est nos initiatives qui vont engendrer d'autres réactions, d'autres façons de raisonner. Donc, une fois qu'on asphyxie le système, qu'est-ce qui va se passer? Vu les violences qui se sont passées avec Macron, donc là, je crois que j'ai vu une statistique ce soir, Macron a convaincu 23% de la population. Voilà, ça veut dire qu'il y a 77% de la population qui l'a trouvé nul. Voilà, ça, il a eu beau graisser la patte et venir avec la petite larmichette, non, ça suffit pas, quoi. Et allez, je vous donne 100 euros par mois. Les mecs qui ont des sociétés, je vous encourage à faire des primes de fin d'année. Bah oui, on t'avait attendu, mon con. Merci de nous préciser qu'il va falloir qu'on s'occupe de nos employés, vu que c'est pas toi qui le fais, bien évidemment. Donc sous forme de déduction fiscale, bien sûr. Enfin, c'est pathétique, quoi. Le truc, c'est vraiment pathétique, quoi. Les 100 euros, ça me fait penser à la prime de Noël des gendarmes. C'est c'est graissage de pâte, mais vraiment bas de gamme, quoi. C'est vraiment minable. Donc, mais il va pas s'en arrêter là, bien sûr, hein, le bonhomme, il va pas s'en arrêter là. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on tienne. Et vu les violences qui se sont passées, je pense qu'on a déjà franchi le point de non-retour. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Merci Manu. Avec ta connerie, t'as poussé le bouchon tellement loin qu'on ne lâchera pas tant que tu démissionneras pas. Et ça, c'est un truc qu'on doit se garder dans le cerveau. Mais qui ne démissionne pas trop vite, parce que nous, on n'est pas encore prêts. Et pour être prêt, ça démarre maintenant, tout de suite, demain. Mise en place d'une petite cagnotte pour ceux qui n'ont pas les moyens d'imprimer des tracts. Livraison de tracts partout sur la France. Livraison de stickers pour qu'on colle des stickers sur les voitures, que RIC commence à se voir de loin. Et que ce soit pas juste une question de tiens, je mets mon gilet jaune quand j'arrive au péage, histoire de pas payer, et faire ouais, et puis que je le retire dès que je passe le rond-point à côté. On met le stickers devant, et ça reste. Et quand on aura une rue avec 50 bagnoles qui auront 50 stickers, là on commencera à dire waouh, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe parce qu'on a 50 bagnoles avec 50 stickers et tout le monde va commencer à dire mais c'est quoi cette pastille jaune, quoi? Qu'est-ce qui nous emmerde avec leur pastille jaune? Et ça va commencer à rentrer dans le cerveau. Référendum d'initiative citoyenne, allez sur ce site, et voilà. Donc ceux qui veulent m'aider sur l'organisation de ça, contactez-moi, pareil. Ceux qui veulent mettre en place un crowdfunding, on m'a parlé de Litchi aujourd'hui, je sais pas ce que c'est Litchi, Tipeee aussi, on pourrait utiliser Tipeee de manière à ce qu'il y ait un petit revenu récurrent tous les mois pour les gilets jaunes. Bien évidemment 2000% transparence, ok, que même si les gens donnent 1 euro par mois, ce soit 1 euro sur lequel on puisse avoir une traçabilité et dire voilà, cet euro là il a gonflé cette cagnotte et cette cagnotte a été utilisée pour faire ça et ça.
Et le troisième point que j'aimerais, qui me tient un peu à cœur, et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est mettre en place une cagnotte pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des cadeaux pour Noël. On peut retirer liberté, on peut retirer égalité, mais si on garde fraternité, que ça veuille dire quelque chose, quoi. Si les gilets jaunes pouvaient faire quelque chose, mettre en place une petite cagnotte où chacun va donner ce qu'il peut, ça peut être 1 euro par mois, ça peut être 10 euros par mois, mais ça pourrait constituer des sommes colossales, et ces sommes colossales pourraient très vite permettre d'acheter des cadeaux. Alors, bien évidemment, c'est pas des cadeaux Mattel, c'est pas allez vite, on va dévaliser les écrans plasma machin, des cadeaux qui ont un sens, quelque chose qui veut dire quelque chose. On va prendre l'exemple de Macron. Macron, il a dit il a mis 500 000 euros dans une vaisselle parce que ça fait travailler l'artisanat français. Ouais, ce serait peut-être sympa de mettre 500 000 euros dans plusieurs artisans dans ce cas-là. Ok, pas que dans un seul. Ok. Donc, en effet, faire travailler des artisans, ça peut être des initiatives, n'importe quoi, mais mettre en place une petite cagnotte dans laquelle certaines personnes pourraient venir taper 50 euros par-ci, par-là, pour pouvoir acheter quelque chose pour des gens qui n'en ont pas les moyens. On arrive bientôt à Noël, on est le 10, et moi, ça me fait mal au cœur de me dire que, en plus que d'être dans la merde, en plus d'être dans le froid, il y a des gens qui seront pas capables d'acheter des cadeaux pour leurs gosses. Donc voilà, soyez créatifs, si vous avez des idées, venez me les partager, je les partagerai sur le groupe. Soyons créatifs, qu'est-ce qu'on peut offrir aujourd'hui qui a du sens et qui pourrait illuminer un Noël qui s'annonce quand même assez compliqué, quoi, pour beaucoup d'entre nous. Ça, c'est un truc qui, à mon avis, aujourd'hui pourrait faire un énorme buzz parce que c'est vraiment, c'est l'époque de Noël et c'est, voilà, comme j'ai dit, on n'a plus d'égalité, on n'a plus de liberté, mais qu'on conserve la fraternité. Aujourd'hui, c'est grâce à la fraternité qu'on va pouvoir reprendre le pouvoir sur ce pays. Je pense que j'ai déjà couvert beaucoup de points de ce qui a été dit hier. Et j'aimerais pouvoir mettre en place des réunions, peut-être même journalières, pour inspirer les gens à venir échanger, discuter, partager, d'avoir des feedbacks. C'était super intéressant hier. On avait 20 personnes. Les 20 personnes avaient différentes expériences, différentes expertises. Tout le monde avait des points de vue. On avait une direction, mais on avait plusieurs façons d'aller dans cette direction. Ça aussi, j'y tiens. Les gens qui me disent non, mais nous ne devrions pas avoir plusieurs groupes Facebook référendum d'initiative citoyenne. Non, c'est faux. La direction, c'est là-bas. Mais il ne doit pas y avoir qu'un seul moyen, parce que s'il y a un seul moyen, on est prévisible, on est limité et on peut plus facilement se faire corrompre. Donc, gardons une diversité intelligente, bien sûr, une diversité efficace, efficiente. Ok, moi c'est ce que j'essaie de mettre en place, c'est une organisation, une structure, une réflexion décentralisée, mettre en place des pôles de réflexion. Et puis si des gens veulent mettre en place quelque chose d'un peu plus local, très bien, je vais m'appuyer sur ça pour déléguer, diversifier et avancer, parce qu'il faut vraiment qu'on se structure, quoi. On peut pas continuer comme ça. Merci Isabelle, excellent. L'enjeu actuel, c'est la mise en place du RIC, point de départ du tout, merci. Mise en place du RIC, merci Jean. Et on zappe le problème d'avoir à s'organiser en grande partie. Pourquoi on pourrait avoir une première élection avec majorité absolue au premier tour. Alors ouais, si on pouvait mettre en place un parti politique gilet jaune avec un représentant comme Maxime Nicole ou n'importe qui, ou Étienne Chouard. Imaginons Étienne Chouard, il détesterait l'idée, bien sûr, il nous haïrait de faire ça, mais Étienne Chouard, porte-parole des Gilets jaunes, qui n'aurait qu'une seule fonction, mettre en place le RIC. Waouh. Voilà, imaginez le truc, quoi. Et aujourd'hui, il faut quand même rappeler que Macron est passé avec 20% de la population, ok. Aujourd'hui, si on arrive à contaminer les Gilets jaunes avec ça, on a moyen que ça se passe très bien et l'avenir redevient vraiment lumineux, quoi. Donc je répète encore une fois, tous les jours faire un travail pour faire entrer l'idée du RIC, petit à petit, étape par étape, et puis envoyer les gens sur les sites internet, que vous passiez pas des heures vous à faire ce travail d'explication. Donc là on a besoin d'un coup de main pour mettre en place des sites internet, des vidéos, des supports vidéo qui permettent aux gens d'avancer. Deuxième point, organisation de groupes en ligne et locaux. Okay, travailler avec les élus locaux, les envoyer sur le site, leur faire prendre conscience que c'est dans leur intérêt aussi d'avoir un référendum d'initiative citoyenne, qu'on n'en veut pas à eux particulièrement, on en veut plutôt à ceux qui sont en haut. Il faut bien distinguer. Hein. Okay, c'est comme les gens qui disent ouais les patrons c'est des enfoirés. Non, c'est toujours ceux d'en haut de qui on parle. Hein. C'est pas le petit bonhomme qui gère ses 3 employés, le manager de sa PME.
C'est pas eux à qui on en veut à ceux qui sont en haut. Donc les élus, les maires, les gendarmes de campagne, les gendarmes locaux, les policiers locaux, tous ceux qui sont avec nous, même les militaires, les femmes de militaires, les personnes âgées, les adolescents, les étudiants, tous ceux qui ont du temps, allez les voir, discuter avec eux et demandez-leur de joindre le mouvement, de faire passer ce message de référendum d'initiative citoyen. Il y a beaucoup de messages là. Étienne Chouard, ouais, j'y pensais, ouais. Étienne Président, ouais. Étienne Président, ouais. Ça ferait triper de manifester samedi avec Macron démission, Étienne Président, ouais. Ouais, ça c'est une bonne idée, ça. Une banderole, Macron démission, Étienne Président. Les gens disent, mais c'est qui ce Étienne? Ou Rick Président, ou Eric. Comment on pourrait faire Eric l'établissement d'un référendum initié par le citoyen. Voilà, Eric Président. Ah, putain, mais c'est qui ce Eric et c'est qui ce Eric? Ben voilà, c'est l'établissement du référendum d'initiative citoyenne. Je ne sais même pas si ça se dit en français, établissement, mais bref. Ok, voilà. Ensuite, donc dans les anticipations des scénarios catastrophes, on a vu, voilà, si Macron se barre et que le président du Sénat gouverne, mise en place d'un représentant des Gilets jaunes, voilà, blockchain, on en a parlé. Travailler en petit groupe, on en a parlé. En fait, on n'a que des bonnes nouvelles, en fait. Si on réfléchit 2 minutes, en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si ça va vraiment se passer comme ça, mais moi, je vois que des bonnes nouvelles. Je vais aussi mettre en place sur le site une boîte à idées, que tout le monde ait la possibilité de rajouter une petite boîte à idées, parce qu'on se nourrit de la diversité et de l'intelligence collective. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les médias. Rendre les médias responsables des informations qu'ils rédigent. Alors, comment est-ce qu'on met ça en place? Action en justice, il ne faut pas les lâcher. Les médias, à chaque fois qu'ils racontent quelque chose, il faut mettre en place un site internet de fake news. Je ne sais pas qui est-ce qui peut s'occuper de ça, mais mettre en place un site internet de fake news où on va commencer à répertorier les bourdes des médias et les rendre responsables et leur dire, les gars, quand Macron va tomber, et le message doit passer, Macron va tomber. Ça n'est pas une question de s'il va tomber, il va tomber. Quand il va tomber, on va venir vous demander des comptes. On va demander des comptes aux élus, à ceux qu'on fait, par exemple, qui ont refusé de lancer une procédure de destitution. On va aller demander des comptes aux CRS, qui ont refusé d'aider le peuple et qui ont tapé sur le peuple. On va aller demander des comptes aux médias, qui ont propagé des informations négatives. Donc, que les mecs commencent à dire, oulala, qui commencent à baliser. Et leur dire, les gars, ça fait 3 semaines que ça dure, on est parti pour 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'il tombe. Et quand il va tomber, on va prendre le pouvoir et on viendra vous voir tous un par un. Ça c'est vraiment le message qui doit passer dans les radios locales, chez Bourdin, chez les machins, que les mecs les appellent et leur disent, les gars, si vous êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Les Gilets jaunes, c'est pas un parti politique, c'est pas un syndicat, c'est pas une religion, c'est le peuple. Quand nous prendrons le pouvoir, on ira régler les comptes un par un. Donc faites gaffe à ce que vous dites là maintenant. Pareil pour les pour les célébrités. Une petite pensée pour feu Franck Dubosc, qui va mourir bientôt de sa belle mort. Il m'a jamais fait rire, mais bon, certains rigolaient. Bon, aujourd'hui, on voit qui sont les vrais comédiens, les vrais engagés, et qui sont les traîtres. Voilà, chacun sera juge. Donc sur les médias, comment est-ce qu'on peut les neutraliser? On les rend responsables. Action en justice à chaque fois qu'une information est erronée, on les lâche pas. Mise en place d'un site internet pour référencer les fake news. Et présence sur des émissions en live, à la télé, sur des radios, tout ça. Et aussi diversification de sources de médias. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook n'est absolument pas garanti comme source de médias. Donc, il faut maintenant éduquer les gens sur d'autres sources de médias décentralisées qui font la même fonction que Facebook, mais qui garantissent l'information, garantissent l'intégrité, sans manipulation. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Steemit, Discord, Reddit. Et voilà, il faut sortir du cadre de Facebook parce que Facebook n'est pas garanti à ce niveau-là, quoi. Et parce qu'il faut comprendre que dans le futur, plus les choses vont devenir graves, plus le gouvernement va utiliser tout ce qu'il peut pour nous empêcher de communiquer, d'échanger tout ça. Donc plus on va être capable d'anticiper tout ça et de se structurer en amont, plus on aura une chance d'avancer rapidement, on va gagner, ça c'est sûr. C'est plutôt une question de la rapidité d'évolution, de contamination du virus. Il y a plein de messages. Quel rapport avec la blockchain et le RIC? Je l'ai expliqué tout à l'heure, réécoute la conférence depuis le début, je l'ai expliqué, et va te renseigner sur la blockchain.
Thierry Messant, président. Merci pour ces bonnes idées. De rien, Stéphane. C'est quoi le site pour pouvoir participer? Pour l'instant, c'est le groupe RIC Gilets jaunes, celui sur lequel je suis là. Et après, il va falloir mettre en place un autre site internet, il va falloir mettre en place une page Facebook. J'attends que des gens viennent m'aider à structurer tout ça parce que je suis un peu tout seul. Et ce serait bien qu'on vienne m'aider. Ou alors Étienne, président, sera le Premier ministre et Thierry Messant, ministre de l'Intérieur. Et Dieu donné à la culture, bien sûr. Excellent, Marion, je t'en prie. Non contre-productif de menacer les gens. Je sais pas qui je menace. Je vais avoir besoin de toi pour une conférence dans les baronnies avec Sivitoula, si vous êtes d'accord. Je connais pas Sivitoula, mais je serais enchanté de parler avec qui que ce soit qui est raisonnable. Demander des comptes aux médias, c'est clair. Verrou de Bercy, on en parle. Verrou de Bercy, on en parle. Je suis pas sûr de comprendre ce que c'est, mais on verra. Renseigne-toi un peu mieux sur Étienne. D'accord. LOL, les traîtres, les fils de Satan. Ok, toi aussi. Super bonne idée de choisir à qui reverser la contribution individuelle. Ouais, ça aussi. Je t'ai entendu parler du CARL tout à l'heure. Qu'est-ce donc le CARL? Si tu vas sur le groupe, tu vas comprendre. CARL, c'est C pour Constitution. Donc, référendum d'initiative citoyenne. CARL, C pour Constitution. A, abrogatoire. R, révocatoire. L, législatif. Donc, RIC-CARL. Donc, on veut un RIC qui est en fait l'entonnoir. Et CARL, c'est les différents types d'entonnoirs. Je ferai certainement une vidéo pour en parler un peu plus. La guerre de 40 est finie, l'URSS est tombée, trouver les autres vocabulaires. Oui, si tu veux, c'était menace des CRS, ok, merci pour l'info, salut, voilà. Bon, je vais arrêter pour ce soir, ça suffit, sauf si quelqu'un a une question à me poser, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai besoin à la fois de gens compétents en informatique pour structurer les choses, de manière à ce que quand la structure sera mise en place, tout le monde puisse rentrer et trouver sa place. Donc idéalement, j'aimerais mettre en place un site dans lequel des gens pourraient partager leurs compétences et leurs passions, puisque je ne veux pas des gens qui travaillent et qui n'aiment pas ce qu'ils font, donc je veux des gens qui soient passionnés par ce qu'ils aiment et qui aient des vraies compétences, donc passion et compétences, de manière à ce que si par exemple on a une action à lancer un jour, on puisse dire on a une base de données de gens volontaires qui ont mis leurs coordonnées et qui disent qu'ils ont ce type-là de compétences, et qu'on commence à créer en fait une économie parallèle, une civilisation parallèle dans laquelle les gens seront motivés à une seule chose, l'implémentation du référendum d'initiative citoyenne. Que faire de la Constitution européenne, de l'article 32, des États qui sont obligés Alors sur cette question, pour moi c'est relativement simple. Aujourd'hui on est en train de signer le pacte de l'ONU. Les traités, le droit ne vaut que pour ceux qui ont accepté la chose. Si nous décidons de mettre en place une nouvelle constitution qui va renier la totalité des contrats précédents ou les examiner un par un et dire celui-ci on le garde, celui-ci on ne le garde pas, le pacte de l'ONU, il ne peut pas s'imposer sur des gens qui n'ont pas accepté. C'est aussi bête que ça. Le droit, les gens se font des rêves sur le droit. Le droit, c'est très simple. Tu entends deux personnes sur la chose, le prix et la date ou le lieu. Voilà. C'est deux personnes qui sont d'accord. Moi, personnellement, le pacte de l'ONU, non, je suis pas d'accord. Ça m'intéresse pas. Donc, on mettra en place un référendum d'initiative populaire pour dire que fait-on du pacte de l'ONU? Reconnaît-on l'autorité de l'ONU sur la France? Ou reconnaît-on l'autorité du pacte de l'ONU sur la Constitution française? Si le peuple dit non, désolé messieurs, vous pouvez vous le carrer là où je pense. C'est aussi bête que ça. Pareil pour l'Europe. Les traités n'engagent que les pays ou les personnes qui les ont acceptés. Si nous rejetons la République ou la Constitution qui a été en place et qui a accepté ces pays-là, ces contrats-là, nous avons la possibilité de rejeter tout ça. On peut rejeter la dette, on peut faire ce qu'on veut en fait. C'est ça c'est magique. Le pouvoir, c'est ça. C'est que tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, il est temps qu'on s'en rappelle. On le supprime avec un président qui met en place le RIC. Ouais. Article 30 de la Constitution européenne, ouais, tout ça dégage. Le RIC n'aura aucune efficacité. D'accord, c'est ton point de vue, Blazou.
Excellente idée, je sais pas. Pour le moment, c'est utopique tout ça. Non, c'est pas, absolument pas utopique, grand. C'est absolument pas utopique. J'ai donné une méthodologie. Il faut se bouger les fesses, il faut sortir de chez soi, il faut aller sur les points, distribuer des tracts, éduquer les gens. Et j'ai donné une méthode très simple. Réécoute la conférence, tout est écrit dedans. Tout ça, c'est très simple. Je suis volontaire pour le parti com. Super, Marion. On reste en contact. Tu peux m'aider en venant prochainement dans une réunion dans les Baronnies. Je t'ai dit peut-être. Je sais pas si je pourrais me déplacer. On va en discuter. Connaît-on des pays qui pratiquent le RIC à-t-on en retour? Bah oui, on a les États-Unis, on a la Suisse, bien sûr. Donc renseigne-toi, Patricia. Toutes ces informations-là sont déjà disponibles. Elles sont déjà accessibles en ligne. Renseigne-toi. Oui, des pays existent déjà et ça fait partie des choses qu'il faut savoir et pouvoir expliquer en disant ça existe déjà. Donc n'ayez pas peur, ça marche. Californie aux États-Unis. Ok, super, ça me va. Enfin, quelqu'un qui répond. Je t'en prie. L'Islande, je crois. L'Islande, je sais pas, peut-être. J'espère qu'ils l'ont mis en place. Mais pourquoi pas demander conseil aux Finlandais? Même au Royaume-Uni, ils respectent les référendums, mais d'initiative citoyenne, je pense. Il faudrait que l'on observe ces pays-là. Voilà, en effet, voilà. La curiosité. Toujours commencer à réfléchir, rechercher, avancer et se responsabiliser. Il n'y a que des félons de gouvernement français qui autorisent. Merci pour tes idées. Ça me donne envie de m'engager et de m'entourer de gens comme toi. Ah, mais c'est gentil ça. C'est gentil, avec plaisir. Oui, Patricia, sur les futurs travaux. Là, moi je pense. Là, bon, vous avez une question? Pas parce que c'est des commentaires. Et je veux pas monopoliser la parole, même si j'adore être avec vous. Responsabilisons les enfants. Ouais, ça c'est impératif. Arrêtons de regarder les enfants comme des abrutis. Ils sont beaucoup plus sages que nous, mais c'est sûr que si on les met dans un contexte avec une éducation pourrie, où ils sont tous en compétition, où on exacerbe le besoin d'être le meilleur dans machin, non, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, sois toi-même, sois heureux, sois sage, sois équilibré, voilà. Il faut contrebalancer être le meilleur par soi équilibré. Soit un beau mélange entre introverti et extraverti. Ne sois pas que l'un ou que l'autre. Ne sois pas que matheux ou littéraire. Sois les deux. Ne sois pas que science ou religion. Sois les deux. Un peu de spiritualité, un peu de science. C'est ça le message moteur. Si on avait une jeunesse qui était capable d'intégrer le fait que l'humanité est un, et que mon corps est composé d'un bras gauche et d'un bras droit, et que j'ai besoin de cet équilibre entre la gauche et la droite pour pouvoir avancer, parce que si j'ai qu'une jambe, c'est beaucoup plus difficile, eh bien on commencerait à réaliser que la compétition, ça sert à rien. Mettre le bras avant la jambe ou la jambe avant le bras, le cœur avant le cerveau ou le cerveau avant les reins, ça sert à rien. La compétition ne sert à rien. C'est contre-productif, contre-naturel, et ça produit des gens qui sont en crise contre eux-mêmes. Donc oui, il faut comprendre que les enfants aujourd'hui souffrent parce qu'ils sont dans un système qui les broie et qui les réduit à l'état de soldats et de chair à canon prêts à produire pour le grand capital, mais que c'est pas ça la vie. Ok, j'espère qu'on est tous d'accord avec ça. C'est pas ça la vie. La vie, c'est un équilibre entre une action qui serait basée sur de la passion et de l'amour, et de l'autre côté, voilà, un temps de calme, un temps de méditation, un temps pour soi, quoi, un équilibre entre le privé et le public. Voilà. Citer les ok, tirer les jeunes vers le haut. Oui, mon fils de 9 ans et demi vient de demander ce que c'était le RIC. Super. Ah bah tu vois, il faut bien lui expliquer, et puis surtout il faut lui demander d'aller en parler à ses copains de classe. Et que ses copains de classe rentrent à la maison et disent papa, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est quoi la Constitution? Et laisser le père bégayer pendant que le fils sera en train de lui dire ah bah tiens, l'article 1 il dit ça, c'est bizarre quand même, et l'article 2 il dit ça, de manière à ce que les adultes commencent à dire ouais, c'est quand même bizarre que je sois pas au courant de ce que c'est, quoi. Tissu social est très complexe. Oui, c'est très complexe, mais ça doit pas être une excuse pour ne pas faire. Il faudrait que l'on publie sur le groupe des vidéos, des documents sur les pays qui pratiquent le RIC. Oui, ben ça tu tapes sur Internet, tu vas sur Google, tu écoutes plusieurs conférences de Schwartz, ils en parlent partout. Hein. Donc renseigne-toi, ces informations sont disponibles déjà. Tu fais juste Google, référendum populaire, Californie et Suisse, et tu pourras étudier tout ça. Il n'y a pas d'exemple d'école en France, je ne sais plus où, les enfants prennent part à toutes les décisions et concernent. Oui, ma femme travaille dans une d'entre elles. Ma femme est professeure dans une école
dans laquelle on éduque les enfants à la démocratie, à la prise de parole en public, à la prise de décision commune. Donc, et quand elle est venue en France, parce qu'elle est d'origine australienne, elle était complètement abasourdie par le niveau, quoi. Elle dit, mais vous en êtes encore là à faire asseoir des gamins pendant 8 heures par jour et répéter des trucs, sérieux, vous en êtes encore là? C'était vraiment, elle était sur le cul. Et, en France, il existe des écoles, on les appelle donc les écoles progressistes, et dedans vous avez des écoles comme l'école Steiner qui travaille là-dessus, ou Montessori, qui sont des méthodologies de responsabilisation des enfants, gestion des crises par la réflexion, par la maturité, donc c'est voilà Montessori et Steiner. Oui, il faut publier, il faudrait commencer à revoir l'éducation des enfants. Ouais, c'est un gros début à mettre en place, et ça commence aujourd'hui. Moi, j'étais sérieux quand je vous ai dit, prenez des tracts, peut-être pas des tracts parce que dans une école ça va faire un peu bizarre, mais allez-y avec un gilet jaune, demandez un rendez-vous avec le proviseur, et demandez à pouvoir expliquer, à aller dans des classes, dans des écoles, pour pouvoir donner des informations sur le revenu, sur le référendum d'initiative citoyenne. Je pense au revenu de base. Référendum d'initiative citoyenne. Prenez votre gilet jaune, vous allez dans une école et vous dites, vu la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est de notre devoir d'expliquer aux jeunes générations ce qui est en train de se passer. Et là, je vois mal le proviseur vous dire, non, tout va bien, passez à autre chose, parce que tout le monde est au courant que ça va mal, tout le monde en souffre, mais malheureusement, tout le monde n'a pas forcément le temps de s'y intéresser. Donc, allez dans les écoles, expliquez la Constitution, posez la question, comment se fait-il que la Constitution ne soit pas apprise par cœur à l'école ? Voilà, qu'on commence un petit peu à se poser des questions. Et commencez à expliquer aux enfants, peut-être pas en dessous de 12 ans, mais à partir de 12 ans, que vous avez un site internet qui s'appelle ClickRick, je crois, ou RickClick, un truc comme ça, écrire sa Constitution, mais voilà, mettez en place des sites qui permettront d'avancer. Alors, Marie-Agnès, si Macron démissionne demain, que fait-on durant le transition entre la démission et la mise en place du RIC en toute matière ? Donc ça, j'ai répondu un petit peu avant. On a un groupe qui s'appelle, je crois, le Phénix français, qui a travaillé sur une constitution transitoire, sur laquelle on pourrait s'appuyer pour commencer à la faire valider par tout le monde. Donc on pourrait la travailler, la modifier, l'amender, la questionner. On pourrait commencer à mettre en place des ateliers constituants sur la constitution de transition, puisque cette constitution de transition n'est pas la constitution finale, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir l'aval de la population globale. Donc c'est un super outil, je trouve, pour mettre en place des ateliers constituants, simplement en disant, si demain le gouvernement tombe et que nous avons une constitution, on peut aller voir les armées et leur dire, voilà, on a une constitution, nous revendiquons du peuple, beaucoup plus que le Sénat, le Parlement et le pouvoir en place. Nous vous demandons l'instauration de cette constitution. Et là, les armées se feront un plaisir de maintenir l'ordre dans l'intérêt du peuple. C'est mon analyse, avec des nuances bien sûr, mais je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. Et oui, t'as tout raté. Voilà, il faudrait que tu réécoutes tout ça. Pourquoi tu parles de cette population ? Personne en parle, les clés. Il n'a pas compris. On a tout fait pour faire croire que notre société s'est construite sur la rivalité et la compétition, ce qui n'a aucun sens. Oui, je suis entièrement d'accord. Quand les cités vont prendre conscience, c'est pas les pavés qui vont jeter. Non, ça, il faut l'éviter, ça. Ce genre de menace, ce genre d'action, il faut l'éviter. J'ai parlé de tout ça depuis tout à l'heure, j'espère que tu as écouté. Il y a la méthode du lion ou du tigre, et il y a la méthode du serpent. Nous, on n'a pas de dents, on n'a pas de griffes, et on n'a aucun intérêt à ce que les armes sortent, parce que là, dans ce cas-là, l'armée aura l'obligation d'aller intervenir et d'aller remettre l'ordre. C'est exactement ce que le pouvoir il attend. Il attend qu'une chose, c'est que les mecs des cités descendent avec les armes, et ils auront une excuse pour pouvoir mettre le couvre-feu, et arrêter tout ça, quoi. Et arrêter Internet, filtrer Internet, mettre une véritable dictature en place. Voilà. Donc si tu penses que la violence est une solution, tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit, ou tu veux pas entendre. Comme en Belgique, sans gouvernement pendant presque le pays n'avait... en Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant un moment, et ça a très bien marché. Le chantier, oui, c'est l'éducation. Oui, la justice sociale suivra, exactement. Je vais aller dans ma maison de quartier, je vis en zone sensible. Super Jérôme, ça serait génial.
Tu connais j'écris la constitution.fr, ouais, j'en ai entendu parler. Donc pareil, ça peut commencer par là, on peut envoyer par là. Moi, ce que je demande, c'est vraiment un truc qui soit simple. Et avant de demander d'écrire la constitution, plutôt que de demander d'écrire la constitution, commencez à amender la constitution de transition, simplement. Voilà, on a une constitution de transition, elle est pas très longue, que tout le monde la lise et que on dise voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on ajoute. Plutôt que de réécrire la constitution, parce que tant que le pouvoir ne sera pas en place et que le peuple ne sera pas en place, ça sert à rien d'écrire une constitution parce qu'il va falloir la réécrire après pour qu'elle soit validée par tout le monde. Donc une constitution de transition, c'est pas pareil qu'une constitution totale. Et en ça, je salue le travail de Phoenix Français. Ils ont eu cette idée de mettre en place une constitution de transition et je trouve ça une super idée. À Marseille, les vendeurs ont tiré au paintball sur les lycéens qui manifestaient. Ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais. C'est que du paintball. Voilà le Phoenix Français. Ouais, merci Patricia. Donc on a le lien ici pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Je l'ai mis ce matin sur le groupe. Allez vous renseigner, lisez ça, plutôt que de réinventer la Constitution, qui est un énorme chantier, parce qu'il faut intégrer énormément de paramètres et les ramener à un niveau de conscience que même un enfant de 10 ans soit capable de comprendre. C'est ça la prochaine Constitution. C'est pas une Constitution qui a été écrite il y a 200 ans. C'est un truc qui aujourd'hui n'importe qui devrait être capable de comprendre et que tout le monde devrait connaître ou avoir lu au moins une fois avant l'âge de 18 ans. Ok, enfin pour moi, ça devrait passer avant les poèmes de Ronsard ou avant Le Petit Prince, même si j'adore Le Petit Prince. Connaître sa constitution, savoir qu'est-ce qui constitue le pays. J'ai pris contact avec un journal local. Comment être le plus simple et compréhensible sans rien oublier? À ton avis, un article serait écrit bientôt. Ça c'est toi qui gères, hein. Je peux pas te dire comment tu vas parler. Moi je peux inspirer avec mon message. Après c'est à toi de gérer ça. Si tu es pas sûr de faire du bon boulot, vaut mieux pas le faire, quoi. Vaut mieux organiser plutôt des trucs avec des gens qui ont l'habitude de parler, qui savent quoi dire. Aujourd'hui ils attendent que ça, hein, d'avoir des rigolos en face pour dire non mais voyez ils sont pas sérieux ces gens-là. Donc donc soit tu te rodes et tu apprends et tu écoutes et tu te fais ton pitch et tu es certain de pouvoir le cracher comme il faut, soit trouve quelqu'un qui puisse le faire à ta place parce qu'ils attendent que ça pour nous discréditer. Ils veulent parler du RIC, j'ai peur de zapper des trucs et de pas être très concis et simple. Bah voilà, fais-toi des notes, entraîne-toi et puis voilà. Tu peux parler de choses très simples, hein. Tu peux utiliser les terminologies que j'ai dit, à savoir le RIC c'est un entonnoir qui va permettre à toutes les revendications d'être traitées à la chaîne. Tu peux utiliser la terminologie de dire que il nous faut la possibilité de déclencher le référendum à l'initiative du peuple, des mots simples que tout le monde serait capable de comprendre. Un groupe de travail, ouais, c'est une bonne idée, Jean. Synthèse des choses, arguments, tout ça, ouais. Tu lis pas tous les commentaires en entier, tu bosses à France 3. Mec, j'aime pas ce genre de réflexion, tu commences à me fatiguer là. C'est celle du Phoenix. Bonne soirée, c'est celle du Phoenix. Constitution, je pense que voilà, c'est du local. Oui, voilà. Bon, allez, on va arrêter là pour ce soir. Merci pour votre écoute et vos questions et vos commentaires. Voilà, si vous avez des compétences en informatique, que vous voulez contribuer à quoi que ce soit, voilà, entrez en contact avec moi et on va essayer d'organiser tout ça doucement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se tient au courant. À bientôt, bye bye.